Mesdames, Messieurs, Ramadan Mabrouk, je remercie les organisateurs de ce webinaire qui porte sur l'aménagement urbain, particulièrement sur la ville de Casablanca. C'est une occasion pour nous de sensibiliser un peu sur cette question et de partager les résultats aussi d'un certain nombre de travaux. Nous avons travaillé sur Casablanca depuis 2005. À travers des projets académiques, à travers aussi des projets de la société civile, pour voir un peu quelle est sa dynamique urbaine, quelles sont aussi ses problématiques, qui sont des problématiques communes à toutes les grandes villes des pays en développement, qui ont une croissance très, très importante. Alors, j'ai préparé une petite présentation pour cadrer un peu mon intervention. Je vais la partager. Vous arrivez à la voir? C'est partagé, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est juste un peu pour cadrer le travail. Alors, comme on ne s'est pas concerté avec mes collègues qui ont intervenu déjà, il y aura peut-être des choses qui vont se répéter. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas être très lent, il y a 9 diapositives. Ce que je présente ici, c'est surtout les résultats d'un projet qu'on vient de boucler avec la MCDD Casastas, qui a porté sur l'urbanisme collaboratif et dans lequel nous avons travaillé en équipe pendant plusieurs semaines et nous avons même travaillé en commission sur différentes thématiques. Moi, je présente aujourd'hui surtout les thématiques qui portent sur le paysage urbain et sur les ressources, mais il y avait aussi des commissions sur l'économie, une commission sur la mobilité, une commission sur l'approche participative également. Voilà. Donc, je présente rapidement la ville de Casablanca. Donc, c'est une ville qui a une dynamique urbaine très, très forte. Chaque année, ce sont 400 à 500 hectares d'urbanisation nouvelle, avec bien entendu beaucoup de dysfonctionnements, une grande pression sur les ressources, un encombrement du trafic, une pollution, de l'habitat informel, de l'insécurité, une perte de cohésion sociale, une mauvaise gestion des déchets et puis aussi des problèmes aussi de gouvernance. Dans les futurs espaces de vie, il faut que l'aménagement soit fait de manière à assurer un certain équilibre et qu'on puisse intégrer les concepts du développement durable et en s'adaptant aussi aux conséquences des changements climatiques. Alors, je vais donner les résultats sur un certain nombre de problématiques. Je ne vais pas faire le diagnostic, je vais surtout présenter les recommandations. Quelles sont donc les actions qu'il faut mettre en place pour contrecarrer les dysfonctionnements? Donc, j'ai 6 points à vous présenter. Le premier point, c'est ce déficit végétal. Donc, il y a un déficit énorme en espace vert et il y a peu de planification paysagère. Et donc, ce que nous recommandons au niveau de cette commission dont j'ai parlé, auquel je tiens d'ailleurs à remercier 2 intervenantes qui étaient dans cette commission-là, qui sont architectes, Madame Salima Ben Mqaddem et Madame Maria Al-Araqi, qui ont contribué à ces résultats. Donc, première des choses, c'est qu'il faut élaborer des plans de paysage végétal structurés, harmonieux et qui portent une identité paysagère en intégrant le concept de l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine qui est donc une alternative de développement pour ces villes, ces grandes villes, ces futures mégapoles de demain. Mise en place des promenades pédestres et cyclables et des parcs paysagers multifonctionnels par arrondissement. Chaque arrondissement doit avoir ses aires et ces espaces-là. Préserver la biodiversité et les espaces naturels, valoriser les sites, promouvoir les bassins d'orage paysagers et préserver le littoral. Adopter de nouvelles méthodes de travail, requalifier les équipes qui s'en occupent et instaurer une gouvernance en tant que règle fondamentale.
Créer également un service de communication pour le suivi des travaux planifiés et une cellule de doléances par arrondissement. Réviser la législation et la réglementation afin de privilégier les surfaces plantées et de réduire la domination de l'immobilier. Alors, pour le deuxième point qui est relatif à l'étalement urbain, comme on a vu, Casablanca s'étale dans tous les sens avec chaque année plusieurs centaines d'hectares d'urbanisation. Donc, pour freiner cet étalement anarchique, il faut de nouvelles formes urbaines qui sont basées sur un schéma de cohérence écologique, comme les coulées vertes, comme un collier vert qui est à la fois un système socio-écologique mais aussi économique, ou encore des corridors écologiques. Et puis développer une vision ville-campagne en spéculant sur l'existence d'intérêts mutuels, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur les synergies qu'on peut avoir entre la sphère urbaine et la sphère rurale. Troisième point, c'est cette absence d'égalité spatiale entre les quartiers et la non-valorisation des anciens quartiers. Et pour ça, on préconise donc de lancer un projet de transformation durable des quartiers défavorisés, d'instaurer dans chaque arrondissement une structure urbaine compacte avec une densité de peuplement raisonnable et un espace urbain de qualité propice au déplacement à pied et en vélo. Ensuite, valoriser et promouvoir nos anciens quartiers et mettre en valeur architecturale les sites et encourager les programmations artistiques en plein air. Quatrième point, c'est pour lutter contre la pollution de l'air et les menaces climatiques, il faut mettre en œuvre rapidement une politique de déplacement courageuse en faveur des 70% des Casablancais non motorisés. Parce que tout l'effort, il est fait sur les 30% qui possèdent des voitures. Or, tous les gens qui marchent à pied ou qui prennent les transports en commun, on ne met pas suffisamment d'efforts pour eux. Favoriser la marche, le vélo et le transport public. Mettre en place un plan climat qui comporte des mesures innovantes qui doivent être instaurées pour faire face à l'urgence climatique. Et pour lutter contre les menaces d'inondation, il faut aménager les futures extensions urbaines dans les zones à faible risque naturel et réglementer l'urbanisme dans les zones inondables. Cinquième point, c'est le problème des déchets qui est un point noir à Casablanca. Donc, il faut assurer et maîtriser la mise en propreté continue de nos trottoirs, de nos rues, de nos centres-villes, de tous les quartiers, corniches et entrées et sorties de la ville. Structurer et homologuer la décharge de Médiouna, réduire les déchets à l'amont et mettre en œuvre le tri à la source, et puis développer des filières de transformation et de recyclage. Pour le sixième point, qui a trait aux ressources hydriques, donc on a besoin d'une gestion urbaine intégrée du cycle de l'eau dans la ville, qui tient compte de tous les types d'eau, que ce soit des eaux conventionnelles ou non conventionnelles, et qui touche tous les acteurs et tous les utilisateurs. Pour les eaux pluviales, il faut mettre en place une infrastructure lourde pour le délestage en période de fortes averses, mais aussi pour le stockage, pour la conservation de cette eau en ville. Et là, je pense bien entendu à Oued Bouskoura, qu'on se permet de laisser passer, d'envoyer l'eau en mer et de perdre cette eau qui est une eau pluviale. Pour les eaux usées, il faut généraliser le réseau d'assainissement sur tout l'ensemble du territoire du Grand Casablanca, y compris dans le périurbain. Installer des steppes par arrondissement, donc il faut une politique décentralisée de traitement des eaux usées. Il faut aussi récupérer une partie des eaux usées qu'on rejette en mer pour la traiter sur place et la réutiliser pour développer les espaces verts et pour aussi recharger la nappe, pour l'utiliser dans l'industrie, etc. Et pour conclure, notre déclaration finale est la suivante. Nous pouvons avoir une ville sûre, saine, verte, équitable, propre, une ville aussi attractive économiquement, socialement et écologiquement, des espaces verts qui créent un cadre de vie agréable et permettent une économie de bien-être pour la distraction et pour le tourisme, une nature qui est présente en ville avec des aires de jeu, des terrains de sport pour tous,
pour le bien-être et la bonne santé des différentes catégories sociales, des quartiers avec une identité marquée, de l'animation et de la verdure, une ville qui nous permet aussi de marcher, de prendre le vélo, et puis un territoire nourricier. Et là, on pense à l'agriculture urbaine, à la production d'aliments en ville, un territoire nourricier respectueux de l'eau et de ses campagnes. Voilà pour mon intervention. On pourra, dans la discussion, revenir sur des points particuliers à la demande. Merci pour